Tout comme son compatriote Pasolini, Mario Soldati est autant cinéaste qu'écrivain. Fils d'une riche famille du Piémont, né en 1906, il étudie aux États-Unis et commence à publier à l'âge de 23 ans, en même temps qu'il débute dans le cinéma comme assistant. Il est très apprécié dans les années 40 comme metteur en scène de films flamboyants, souvent inspirés de textes classiques tels Malombra ou Eugénie Grandet. Assez curieusement, sa production littéraire, elle, se caractérise d'abord par une extrême sobriété de style qui n'exclut en rien la violence des sentiments. Les éditions Autrement proposent une nouvelle traduction d'un roman de Soldati qui date de 1954 et qui connut une faveur considérable. Je dirais, pour faire court, que Les Lettres de Capri sont un véritable chef-d'œuvre dont la construction en boucle, l'intrigue en piège, ajoute au ravissement qu'il procure. Dans la Rome de l'après-guerre, Harry Perkins, ancien soldat de l'armée américaine demeuré en Italie, retrouve son compagnon d'armes Mario, metteur en scène de cinéma. Harry hésite entre deux femmes, la sienne, Jane, américaine, et sa maîtresse, la voluptueuse italienne Dorothea. L'ancien continent d'un côté, le nouveau de l'autre, double tentation, mensonge et culpabilité en permanence. Harry adresse à Mario un cahier de confession, véritable scénario de film, car son épouse, elle aussi, hésitait entre deux vies. Dans la douce lumière de la péninsule, Soldati parvient à associer la subtilité de Flaubert et la vitalité d'Hemingway.